Brésil et en route pour l'Amérique du Sud. Bonjour. Alors, comme promis cette semaine, on vous fait découvrir la vallée de Cocora et Salento. Ce petit village, niché au cœur de l'Eje Cafetero, fait vraiment partie des incontournables si jamais vous visitez la Colombie. On y retrouve bien sûr la place de l'église, toujours aussi animée, des maisons de toutes les couleurs et l'ambiance festive chère au pays. En revanche, il y a beaucoup de touristes. Alors, partons prendre l'air et découvrons ensemble une plantation de café. Café tinto, cafecito, café con leche, café con panela. Ici, le café est une vraie religion. On le déguste à toute heure et à toutes les sauces. En même temps, il pousse si facilement que la Colombie est l'un des seuls pays producteurs à pouvoir obtenir 2 récoltes par an. Pas forcément les plus calés sur le café, nous apprenons qu'il existe principalement 2 variétés de plantes. L'Arabica et le Robusta. Ah oui, c'est vrai que ces noms-là nous évoquent quelque chose. Plus petit et plus facile à récolter, l'Arabica est aussi plus adapté au climat des montagnes colombiennes. C'est donc la seule variété qui est cultivée ici. Mais au fait, savez-vous qui sont les plus gros producteurs de café au monde ? Ce sont le Brésil et le Vietnam. La Colombie n'est que le 3e producteur avec 13 millions de sacs de 60 kg pour l'année 2017. Le sac de 60 kg, c'est l'unité de référence pour ce produit qui est coté en bourse. Ici donc, on revendique la qualité avant la quantité. Mais revenons à notre récolte. Le fruit, qui s'apparente plus ou moins à une cerise, est récolté manuellement lorsqu'il arrive à maturité, lorsqu'il est jaune ou rouge. Ensuite, à l'aide d'un moulin, on va séparer la chair des graines qui se trouvent à l'intérieur. Généralement, il y a 2 graines dans chaque fruit. Ces graines sont séchées et torréfiées, et on obtiendra ainsi le café que vous connaissez. Malgré tout, pour obtenir les différentes saveurs et les notes aromatiques, eh bien le processus pourra varier légèrement. Il ne reste alors plus qu'à le préparer et à le déguster. Voilà, vous êtes à présent incollable sur le café. Direction maintenant la vallée de Cocora pour admirer les palmiers à cire. Vous avez devant vous les plus grands palmiers du monde, pouvant mesurer jusqu'à plus de 60 mètres de haut. Une boucle d'une douzaine de kilomètres permet de découvrir ce paysage spectaculaire. Mais attention, car quand on part en randonnée en Colombie, mieux vaut ne pas partir en tongs. Les pluies torrentielles peuvent rendre le terrain très difficile, voire dangereux. En tout cas, vous l'aurez compris, nous repartons de ce lieu plein de belles images en tête. Et il nous reste encore plein de choses à découvrir. Alors, on vous demande un peu de patience et on vous dit à la semaine prochaine.